Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, dit non à toutes les accusations portées contre lui sur le présumé détournement de fonds alloués pour la construction de la prison de Kisangani. Devant les agents et cadres du ministère de la Justice, ce lundi 26 mai, il met en garde le procureur général près la Cour de cassation sur ce qu'il considère comme complot pour nuire à sa personne. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, Israël Kantouba Koulou, a pris ses fonctions ce lundi 26 mai 2025 après la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu au commissariat provincial de Kinshasa avec le général Blaise Kilimbalimba représenté. Les nouveaux commissaires divisionnaires s'engagent à lutter contre l'insécurité grandissante dans la capitale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Face à cette dérive. Discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur la gestion du régime Tshisekedi, la réaction du président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MR Juko, Maître John Bayantita, n'a pas tardé. Dans une déclaration tenue ce samedi 24 mai 2025 à Kinshasa, et point par point. Quand Kabila dit, je cite, « J'avais conclu un accord avec l'actuel président », un accord motivé uniquement par l'intérêt supérieur de la nation. Cet accord visait à permettre à mon successeur d'exercer pleinement son pouvoir démocratique, à assurer un fonctionnement harmonieux des institutions et à éviter à la nation d'éventuelles crises politiques. Et cet engagement a été trahi. C'est la coalition au pouvoir FCC Cash qui, au contraire, bloquait le président Félix de bien travailler, au point qu'il a dissous cette coalition après avoir consulté les forces vives de la nation. Quand Kabila dit « Je laissais une nation réconciliée, une économie dynamique et résiliente, une armée nationale républicaine est capable de relever les défis » à Tshisekedi en 2019,
À peine 6 ans plus tard, cet héritage a été complètement dilapidé par celui qui en avait la garde. C'est faux, c'est du mensonge. Kabila a laissé à son successeur un pays infiltré par les Tutsis rwandais dans toutes les institutions et il a tué l'économie en transformant toutes les sociétés publiques en entreprises à caractère commercial où lui-même détenait de grandes parts de pourcentage. Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de dérives autoritaires, alléguant que le pouvoir est désormais concentré entre les mains d'un seul homme ou d'une seule tribu. Il a encore une fois de plus menti. À voir ceux qui dirigent les institutions. Seulement aux commandes, au sommet nous avons le chef de l'État, un Louba. Nous avons au sommet de l'Assemblée nationale un compatriote du Sud Kivu. Au niveau du Sénat, un compatriote du Katanga. L'armée est dirigée par d'autres tribus. Donc, le président de la République actuelle a réellement planifié et pratiqué la géopolitique. En parlant d'une justice instrumentalisée, d'une économie en déclin, Kabila oublie que c'est sous son règne qu'il n'y avait pas de justice au pays. Il était le président tout-puissant. Il a réprimé les manifestations pacifiques, tuant des centaines de Congolais. Il n'a jamais été jugé. Le président national du MRJCO félicite le Sénat pour la levée des immunités du sénateur à vie et ancien président de la République. Le MRJCO félicite le Sénat pour avoir levé les immunités de Joseph Kabila, afin qu'il soit poursuivi par la justice militaire et réponde de ses actes. Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, des tracasseries policières et de la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, le député national Eyangamboyo Venance, qui s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interroge le VPM de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabanilouko Bangou, sur cette situation préoccupante, occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le forces extérieures, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières, et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Ayant fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela se prouve par le renforcement de capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du pays en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant, le projet de loi portant réforme de la PNC présentement à la Commission défense et sécurité pour examen approfondi constitue une réponse aux questions posées, renseigne maître Jacquemin Chabani. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population. Pour l'étape des questions dirigées par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaye, c'est plus d'une quarantaine de députés nationaux qui se sont étalés sur l'installation des animateurs de certaines nouvelles villes, cas de Chabunda, de la délivrance de cartes des résidences étrangers, de l'intégration de militaires et policiers dans le régime contributif de la SENSAP à hauteur de 3% alors que leur rémunération est exonérée d'impôts.
de l'insécurité grandissante à Lubumbashi et Boma, du conflit de chefs coutumiers dans les provinces, des phénomènes au Kuluna à Kinshasa et Mobondo au sud-ouest du pays et de braquage, du recensement des agents fictifs et tant d'autres. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus du peuple, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé. Nous sommes 10 h du matin dans la commune de Lansele, plus précisément sur la route nationale numéro 1. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, plusieurs véhicules de livraison à domicile sont en pleine circulation, alors que les autorités de la ville ont interdit toute circulation de ce genre de véhicules pendant la journée, excepté la nuit de 22 h à 5 h du matin. Face à ce non-respect des décisions du tutelle et dans le but d'appliquer la loi, plusieurs véhicules ont été arrêtés et les chauffeurs interpellés par les majors Kachalamboui de ces districts. Bonjour monsieur, n'est-ce pas les souvenirs que j'ai délivrés pendant la journée? Vous n'êtes pas informé? Stationné, oui, c'est ça. Pendant la journée, on ne peut jamais le faire. Yo, il y a un livre, un dépôt d'abino, et où tu coules dans la Kingamo, il y a un petit gars à la dépôt. Merci, madame. Livraison, on n'a pas pris. Livraison, c'est à quelle heure? Livraison, c'est à 22 h jusqu'à 5 h. Cette décision a été prise par les autorités pour éviter les embouteillages et réduire à la baisse les taux des accidents de circulation. Les conducteurs sont tenus à respecter les consignes au risque de subir la rigueur de la loi. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Tanganyika en mai 2025 ont entraîné d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines, provoquant les débordements de la rivière Lubuya ainsi que du lac Tanganyika. En déplacement à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana s'est rendue ce mercredi 21 mai sur les sites des sinistrés afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et les besoins urgents des populations affectées. La première étape de sa visite l'a amené à Kichanga, Kamera, dans la commune de Luguga, fortement impactée par la montée des eaux de la rivière Lubuya. Sur place, la ministre a échangé avec les sinistrés afin de mieux comprendre leur situation et leur apporter une réponse rapide et adaptée. Après Luguga, le cortège ministériel s'est dirigé vers le camp Kalendula, situé dans la commune de Kalemi, où plus de 5000 déplacés internes ont trouvé refuge suite aux crues du lac Tanganyika. On a population yote kisiko na batoto bengine hivi beko hospitali banagonjwa mimi kwani naongea mtoto wangu kwa hospitali eko maserumu depo pa gouverneur tupeleka kule tunomba msaada papa yetu tusaidie si batoto bake na tuko pembeni ya Lubuye kama atatusaidia kwa tulili etujengeye. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale a également visité l'école primaire Kalemi Lac, une école construite pour assurer la continuité de l'enseignement des enfants sinistrés. Tunamshukuru mama Aziza Mnana kwa kuja kutuangalia na tena tunaomba mtujengee masomo na pa kuikalia tu wanahangaika matawi kuna ruma sana mbaya na kingine tunaomba matablo kututengeneza mzuri na kingine balimu betu abapokei tunaomba pa kupokea bien. Le quartier Kamukolobondo, durement frappé par la montée des eaux du lac, a également été visité par la ministre Aziza Mounana. Le constat est alarmant. La destruction de plusieurs infrastructures, notamment le stade, des écoles et des habitations. Nombreuses sont les familles qui ont trouvé refuge au camp Kalendula.
Engagée pleinement dans sa mission, Nathalie Aziza Mounana reste mobilisée pour intensifier les interventions humanitaires et accompagner les populations touchées. Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, région Marie médiatrice, ont la profonde douleur d'annoncer aux supérieurs majeurs, aux frères et sœurs, que, dans sa bonté divine, le Seigneur a voulu rappeler à lui la servante Edioba Nyaboyoyi Sophie FMM le dimanche 18 mai 2025 au centre médical Diamant dans la commune de Ngaliema, des suites d'une longue maladie. La prière en mémoire de la sœur Sophie Edioba est organisée chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie dans la sainte de la communauté Saint-Michel de la clinique Ngaliema à Gombe sur l'avenue Colonel Tchati, numéro 7205. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 29 mai 2025 à 18h juste, célébration eucharistique dans la sainte de la clinique Ngaliema à Gombe, précisément au couvent des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, FMM. Vendredi 30 mai 2025, 7h juste, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema, suivi du recueillement dans la salle Arche. 8h juste, départ pour la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza, commune de Mongafula. 10h juste, messe de funérailles suivie de l'inhumation au noviciat des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Kimwenza. Communiqué signé Sœur Marie-Louise Lukumbu, franciscaine missionnaire de Marie, secrétaire régionale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.